Kiou les amis, on se retrouve pour vos énergies du mardi 4 février. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous gardez le cap. Allez, je commence avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Vous pouvez vous poser une question, on répond par oui ou par non avec l'oracle et on y va pour l'énergie prédominante de cette journée du mardi 4 février 2025, bien sûr. Le chat maintenant qui gratte à la porte pour rentrer. La force. Vous faites preuve de force en ce mardi, le menhir. Allez, je vous lis votre message. Alors, la réponse à votre question est oui. La stabilité sera une force pour la réalisation de la situation concernée. Donc, à mon avis, là, on doit continuer sur notre lancée, dans le sens où on a travaillé sur cette stabilité difficile à acquérir, cet équilibre qu'on a eu du mal à trouver. Maintenant, il faut le garder. Voilà. Bon, vous allez être bien ce mardi. Le menhir symbolise la force intérieure, l'élévation de la conscience et la capacité à rester solide dans toutes les situations. Il rappelle également l'importance de la mémoire ancestrale et de la sagesse transmise de génération en génération. Ah, ça pourra parler à certains. Son message est celui de l'équilibre, de la force et de la connexion avec les plans spirituels supérieurs. Peut-être que certains d'entre vous sont amenés à faire un travail de transgénérationnel ou vous travaillez peut-être avec vos ancêtres, enfin peu importe, il y a quelque chose de positif à ce niveau-là. Si certains, ça parle à certains. Cherchez à équilibrer les dimensions de votre être telles que le corps, l'esprit et l'âme. Prenez soin de votre bien-être physique, nourrissez votre esprit par des connaissances et des enseignements inspirants et cultivez une relation profonde avec votre essence divine. On en revient toujours au même. C'est beau, résilience, harmonie, travail, stabilité. Je pense que là, aujourd'hui, on ne pourra pas vous... On va voir avec le tarot, mais je ne vous sens pas du tout déstabilisé malgré toutes peut-être les épreuves ou les personnes ou les situations qui vont se présenter à vous. Je ne dis pas que ça va être une journée sans problème. Si ça existait, ben on le saurait. Allez, on y va. Énergie prédominante, force et challenge pour ce mardi 4 février, s'il vous plaît. C'est parti. Ben voilà, on commence fort. Hein. Votre libération, il n'y a pas de retour possible en arrière. Votre libération, elle est là. Votre renaissance, elle est là. On arrive vraiment dans les énergies du printemps. Hein. On le sent. Hein. On a travaillé sur nous tout l'automne. L'hiver, là, ça a été long, ça a été douloureux. Enfin, on n'est pas encore en printemps, mais dans 3 semaines. Mais alors, clairement, là, maintenant, ça y est. Les énergies du printemps, on les sent bien. La mort pour la renaissance. Là, on parle d'une renaissance, mais sans retour possible en arrière. Je répète bien, c'est quelque chose qui est une carte qui est vraiment... Bien sûr, c'est symbolique, mais quelque chose qui se termine sur la mort, on ne peut pas revenir. C'est un cycle terminé, une libération en cours, mais là, sur le point de se réaliser, une belle renaissance derrière, par contre. Alors, si, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se représente à vous, vous adaptez la situation. J'en ai marre des personnes qui se représentent et des situations du passé toujours là, dont on n'arrive pas, et je m'englobe là-dedans, à se séparer. C'est fatigant, je le conçois. Mais là, vous avez tellement bien travaillé dessus que vous êtes dans le lâcher-prise. Vous n'avez absolument pas peur du renouveau. Vous n'avez absolument pas peur de cette renaissance qui pouvait faire peur à un moment donné. Vous mettez des barrières, vous vous positionnez sur ce qui ne vous convient pas, mais c'est surtout quelque chose qui ne convient pas, moi ce que j'entends, à vos valeurs profondes. Ça ne vous convient plus, vous acceptez que cette situation ait été comme ça, que vous soyez passé par ces expériences-là parce que vous avez appris, parce que vous avez retenu des leçons, parce que vous en sortirez plus fort ou plus forte, mais clairement, non, dégage. Si c'est un travail qui revient vers vous, quelque chose de professionnel qui se représente à vous, on parle d'une épreuve qui se représente à vous. Vous acceptez, vous vous défendez clairement, bec et ongles, mais vous n'allez pas lâcher l'affaire parce que vous continuez à vous battre pour vos objectifs et vos valeurs pro aussi. Mais c'est terminé. Vous ne referez plus confiance à cette personne, vous ne referez plus confiance à ses collègues de travail, vous ne referez plus confiance à ce patron qui vous promet une augmentation qui n'arrive jamais, peu importe. Quelque chose de rapide là maintenant.
Alors, je suis désolée pour certains, il y a effectivement peut-être le deuil, la séparation, la libération avec une personne. Peut-être un lien fort. On peut parler d'un lien d'âme. Mais en tout cas, une personne avec qui il y a une très forte connexion. Il y avait, j'ai envie de dire, je suis désolée, une très forte connexion spirituelle, physique, une belle complicité amicale. Vous vous êtes reconnus tout de suite. Ben là, il y a fortement, possiblement une séparation. Vous mettez des barrières, vous vous positionnez, vous dites stop, et là, vous allez le faire assez rapidement. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément fait dans la matière tout de suite, mais vous êtes détaché émotionnellement. Et là, par contre, ça arrive dans la matière. On a le 9 d'épée et la mort, il y a du chagrin, il y a du désespoir. Même peut-être quelqu'un qui va être chagriné de votre décision. Et c'est comme ça. C'est comme ça tout simplement parce que les choses, peu importe votre situation, ne vous convenez pas. N'avancez pas. Effectivement, si c'est professionnel, j'ai possiblement quelque chose qui s'arrête, un contrat qui s'arrête. On essaye peut-être de vous récupérer parce que vous êtes un bon élément, vous avez les capacités, puis vous êtes aussi très généreux, vous faites des heures sup, vous ne calculez pas vos heures en tout cas, vous êtes consciencieux dans votre travail. Oui, mais il y a eu des choses qui devaient changer, ça n'a pas été le cas. Donc maintenant, vous mettez une barrière très très claire. Alors, c'est pas forcément très agréable, mais ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Parce qu'en fait, ce moment-là, je vous le répète, vous l'avez déjà réfléchi, travaillé depuis un certain temps. Donc maintenant, on acte, mais ça se passe pas trop mal, même si c'est pas facile. La force, vous vous positionnez, vous tapez du poing sur la table, vous êtes un empereur, vous êtes dans une position de je gère mon royaume, je fais ce qui est bon pour moi, je m'occupe de mon pro, je m'occupe de ma vie, je gère ma vie, je suis indépendante, je suis libre de faire les choix qui sont les meilleurs pour moi. Je tape du poing sur la table et je dis stop. Et puis en force en plus, l'empereur. C'est bien. Ouh, purée, on a un couple symbolique. On a le couple impérial, du coup. Oh, purée. Alors, c'est magnifique parce que vraiment, là, ce que je sens, c'est qu'il y a des personnes à qui on a fait du mal, qu'on a trahi, qu'on a blessé, dont on s'est servi, peu importe dans quelle situation, encore une fois, mais vous restez dans un amour, dans une compassion, dans un état de compassion, de fraternité, de bienveillance, de générosité. Vous comprenez, mais c'est pas pour ça que vous acceptez que quelqu'un revienne dans votre vie ou que quelqu'un vous remarche sur les pieds ou que quelqu'un se serve de vous. Voilà, j'accepte, je pardonne, mais stop. Et vous restez toujours, malgré tout ce que vous avez pu vivre, vous auriez pu être dans les énergies de vengeance, de colère, de rancune, d'incompréhension. Peut-être que vous êtes déjà passé par tout ça, c'est normal, il fallait peut-être... voilà, c'était peut-être ce que vous aviez à travailler. En tout cas, là, maintenant, vous êtes dans « je me nourris de choses positives pour moi, je prends soin de moi, je me priorise, je tape du poing sur la table et clairement, je suis dans la capacité aujourd'hui de dire non et de prendre ma vie en main, avec beaucoup de douceur, de bienveillance et de compassion, je répète. » J'ai pourtant une très belle victoire. Et rapide. J'ai beaucoup de rapidité là maintenant. Des choses qui vont être mises en place rapidement. Le chariot, une belle victoire aussi. Le chariot, un beau renouveau, de la rapidité et de belles visions, de nouvelles visions des choses, de nouvelles façons de voir, de nouvelles façons d'appréhender, de nouvelles une reprogrammation mentale de votre cerveau, de votre façon d'entreprendre, de votre façon de... Peu importe. Si c'est pro, j'ai de très très beaux projets. De très très beaux projets qui sont basés sur une main de fer dans un gant de velours, qui sont basés sur le bien-être, sur l'aide, sur l'entraide. Bon, j'ai une très très belle victoire, un très beau renouveau qui arrive très rapidement, avec de nouvelles visions. Continuez à vous positionner et si vous devez vous éloigner, même si c'est une personne que vous aimez de tout votre cœur et qui vous aime, parce que je ne doute pas qu'il y ait de l'amour. J'ai pas d'écart d'amour, mais je sens de l'amour quand même. Même si c'est une personne qui vous aime, continuez à vous affirmer. C'est très important pour la suite des événements apparemment.
J'ai quelqu'un qui pense à vous, vous pensez à quelqu'un, vous plaisez. La reine de bâton, l'impératrice, l'empereur. Oh, qu'est-ce que vous faites? Vous rayonnez, vous plaisez, on pense à vous en tout cas, ça c'est sûr. Il y a ce côté libre, indépendant, électron libre. C'est pas que vous partez dans tous les sens, c'est que de toute façon vous faites ce que vous voulez. Et que personne ne vous fera changer d'avis, on le sait bien là je crois. Vous vous affirmez, mais d'une manière tellement libre et tellement... En plus, franchement, là, pour certains, je vous sens bien avec vous-même. C'est-à-dire que vous n'êtes absolument pas ou plus dans la recherche pour être heureuse, ou être heureux, il faut que je rencontre l'amour de ma vie, il faut qu'on soit deux, etc. Ah non, vous êtes bien, vous. Là, dans ce tirage, hein, on a de belles énergies malgré quelque chose qui s'arrête. Ou quelqu'un qui va arrêter une relation avec vous. Hein. Mais c'est pour du positif. Hein. Derrière. Et rapidement. Challenge. Les obstacles, les épreuves. Il y a une période d'épreuve. Putain, on en revient toujours à la même chose. Ça me saoule un peu. Il y a cette période d'épreuve qui est là et qui n'est pas terminée par rapport à des choix et des hésitations de quelqu'un. Si vous êtes dans une période de choix, d'hésitation, n'hésitez plus. C'est le jour quand même. Et si quelqu'un est dans une période d'hésitation, bah écoutez, vous la laissez ou le laissez hésiter, mais vous continuez votre vie en mettant des barrières. Parce que si vous laissez cette personne réfléchir sans forcément mettre de barrières, bah les schémas répétitifs risquent de perdurer un peu plus longtemps. Mais là, en ce mardi, on vous voit vraiment avec l'empereur, l'impératrice, et j'ai quand même un couple impérial. Hein. C'est possible que pour certains, on vous mente. Hein. On vous ait menti sur une situation qui n'était pas claire du tout. Voilà. Et qu'on continue à vous mentir. Hein. Attention. Vous entamez un changement, mais les choses toxiques, le diable, la lune, c'est pas terrible. Par contre, le diable et la roue, ça c'est beau. Hein. On a une très très belle victoire. Attendez, je reviens. Je vous le disais, on parle vraiment de rapidité. Le diable et la roue, échange spontané, dynamique, chargé de magnétisme et vécu avec intensité. Évolution active et positive des activités professionnelles, concrétisation des ambitions, parfaite maîtrise de la situation matérielle. Il y a une situation matérielle qui se redresse là, c'est ce que j'entends. Évolution sécurisante, bel équilibre entre les aspects matériels et les énergies spirituelles, bonne vitalité avec risque de stress, chance et opportunité, rapide progression de tous les projets. J'ai en plus le 6 de bâton derrière. Donc clairement, on a une très très belle victoire sur tout ce qui est caché aussi. Sur tout ce qui a pu être caché, sur tous les non-dits qu'on a pu avoir, que vous avez pu subir. Clairement, c'est terminé. Et j'ai un événement à fêter. Un événement à fêter qui permettra plus tard de ne pas avoir de doute. Le soleil et l'étoile dans l'amour, dans la joie, dans un vœu, même un vœu qui se réalise pour vous. Et vous allez sur un 10 de pentacle et un 10 de coupe. C'est pas rien, hein. Mais c'est pas aujourd'hui. C'est très très beau. 10 de pentacle, 10 de coupe, on a une réussite totale de tous vos projets. J'ai le challenge, je reste sur le challenge, on est vraiment dans des choix, des obstacles, des choix, des hésitations, et j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à en faire, hein, des choix. Voilà, moi c'est ce que je sens. Allez, on y va, l'oracle G. On vous demande de ne pas rester dans cette attente que quelqu'un fasse des choix, ou hésite, ou prenne des décisions. Et là, en ce mardi, clairement, vous étiez peut-être jusqu'à maintenant dans cette attente. En ce mardi, clairement, j'ai vraiment le sentiment là que stop, on arrête, ça me saoule en fait, ça devient toxique pour moi, ça me blesse. À partir du moment où ça vous blesse, vous prenez en conscience qu'il faut que ça s'arrête. Allez, l'oracle G, j'ai le cadeau. Des obstacles, des épreuves, des difficultés pour une énergie féminine qui retrouve sa sérénité là en ce mardi. J'ai un homme qui peut possiblement mentir ou être mal entouré par des vipères. C'est possible, et j'ai envie de vous dire, c'est un peu son problème. Ou alors hein, vous avez connu des obstacles parce que quelqu'un clairement s'est positionné comme une vipère et vous a menti et s'est servi de vous. Si c'est le cas, fuyez.
Mais pour d'autres, j'ai vraiment encore des obstacles à venir, tout simplement. Vous les passez avec beaucoup de sérénité, ces obstacles, hein. Vous allez les franchir, vous êtes tout à fait dans la capacité de les franchir. Et haut la même, moi j'ai plus une énergie une énergie qui est mal entourée, hein, si ça vous parle. Mais clairement, il y a une fin qui s'annonce. Et je ne sais pas de quel côté, soit de votre côté, soit du côté de quelqu'un, vous adaptez à votre situation, mais j'ai la fin d'un cycle, et la fin d'un cycle même au niveau peut-être professionnel, un travail qui s'arrête, des courriers administratifs qui arrivent, des choses à régler au niveau administratif en tout cas, on vous l'affirme, d'accord ? J'ai une personne qui possiblement a été bloquée par un environnement. Une personne qui a fait stagner les choses, peut-être des parents, peut-être une famille qui ont fait stagner, qui font stagner les choses. Mais je répète, vous n'êtes plus du tout dans cette énergie-là. Vous êtes passé à autre chose, dans l'énergie. Alors, en force, on a de bonnes nouvelles pour un enfant dont vous avez fait preuve de courage, de détermination. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Pour d'autres, j'ai une personne qui a fait preuve de beaucoup d'immaturité. Alors, si vous avez un enfant qui est grand, qui cherche à se stabiliser, j'ai des outils qui arrivent à lui, une nouvelle évolution, de bonnes nouvelles et peut-être même du travail. Si ça vous parle. Pour d'autres, j'ai une personne qui a fait preuve de beaucoup d'immaturité, qui fait preuve toujours de beaucoup d'immaturité, qui peut-être est très courageuse au niveau d'un travail, on se jette à corps perdu dans un travail, mais clairement, j'ai quelque chose qui est toxique. C'est-à-dire qu'on se jette à fond dans le travail, peut-être qu'il y a même des problèmes de santé à cause de ça, physique ou mental. Vous adaptez. On vous annonce une belle évolution, des bonnes nouvelles, mais clairement, il y a quelque chose qui... Ah ouais, du stress, de l'anxiété. J'ai vraiment quelque chose qui s'arrête, hein. Mais c'est pour du bien, parce que c'est pas beau, hein. Une séparation, un contrat de travail, encore une fois, qui est devenu très toxique, et beaucoup d'anxiété. On a de la sérénité quand tout ça, ça sera terminé, mais ça ne l'est pas, hein. En tout cas, vous, aujourd'hui, vous êtes plus dans la sérénité. Même s'il faut que ça s'arrête, je répète. Ou une personne qui a eu effectivement des choses un peu compliquées, addiction, des choses néfastes, médicalisées, problèmes de santé, je ne sais pas, j'ai le médical qui vient. Il y a eu beaucoup de stress, mais ça s'arrête et on retrouve sa sérénité. C'était pas bon, hein. Si vous étiez dans un environnement pro comme celui-ci, là, c'est toujours pas bon, hein. On vous invite à chercher ailleurs, à faire preuve de courage, de détermination, à ne pas faire preuve d'immaturité, justement, et à faire des choix. Vous l'avez en force, donc vous serez tout à fait dans la capacité aujourd'hui de faire des choix, de prendre des décisions pour vous qui seront les meilleures. On a une évolution qui arrive au niveau professionnel. Et vous avez, je répète, tous les outils pour réussir. Si vous êtes dans un poste qui ne vous plaît plus, essayez de chercher, de postuler ailleurs. Réfléchissez à ce que vous pourriez faire d'autre. Ou quitter un lieu qui ne vous convient pas, quoi. Challenge, c'est le départ de quelqu'un, hein. Le départ de quelqu'un qui peut poser des questions, des problèmes financiers. Poser des questions sur le financier. On se pose des questions sur le financier. Bon, moi j'ai des solutions qui arriveront, hein, parce qu'effectivement on a peur de perdre de l'argent peut-être pour certaines. On a peut-être peur de perdre de l'argent, peut-être qu'il y a des enfants mêlés à tout ça, ou c'est très compliqué. Il y a des choses d'ordre de la justice depuis l'automne dernier qui sont aussi à régler. Justice ou administration lourde ou institution, hein, pas forcément la justice à proprement parler. Je vois pas, honnêtement, moi ce que je sens, c'est que je vois pas comment quelqu'un pourrait s'en sortir. Alors bien sûr, hein, va y avoir une évolution. Pour vous, il y a une évolution, mais là, c'est pas de vous dont je parle. Il y a vraiment, j'ai l'impression que je ne vois pas comment quelqu'un pourrait s'en sortir. J'ai du monde, j'ai du travail, j'ai des finances, j'ai des choses qui ne sont pas forcément très positives parce que on est en train de négocier comme si on négociait un départ, mais sous condition. Enfin, il y a quelque chose qui est super négatif là. À vous de voir et d'adapter, hein.
Pour certains, si ça parle, attention de pas que vous fassiez preuve de générosité, de gentillesse et de compassion. Bien sûr, je ne vous dirai pas le contraire. Mais attention que ça ne vous froisse pas, que ça ne vous blesse pas, que ça ne vous mette pas dans une situation où vous n'êtes là que pour aider les autres, pour les soutenir. Tu vas pas bien, mais je te remonte le moral, mon cœur, ou amoureux, ou amical, même, hein, ça peut être amical, on me dit. Vous êtes là pour soutenir les autres, ne t'inquiète pas, ça va aller, tu vas gérer, etc. Soutenir, élever, attention à ça. Bien sûr, hein, faites-le, mais attention que ce ne soit pas à vos propres dépens. Parce que sinon, là, encore une fois, on me parle de schéma répétitif. Il y a forcément quelque chose à comprendre. Si on vous appelle, moi j'ai bien le mardi là où on vous appelle en se plaignant de la vie de quelqu'un, des épreuves que quelqu'un rencontre, de la difficulté dans une situation. Oh, la vie est une question de choix. Hein. Chacun fait ses choix et on a toujours le choix. Non, pas toujours, très souvent. Alors, il y a une prise de conscience. Hein. Il y a quelque chose que vous allez apprendre effectivement qui va vous apporter quand même de la fête, de la joie. Putain, de la fête, de la joie. Attention, vous allez pouvoir possiblement apprendre quelque chose de très positif. On a le cœur divin. Je vous disais, il y a de l'amour dans une situation. Alors là, on est plus dans les émotions encore dans l'amour que dans le pro. Mais on a quelque chose qui vous passionne, une situation, une personne avec beaucoup d'amour. On est dans l'amour divin, donc il y a vraiment quelque chose de magnifique, comme on a vu avec le 2 de coupe. Le problème, c'est qu'il y a peut-être que du charnel, que peut-être une dépendance affective, peut-être des excès pour certains au niveau de la fête. Il y a en tout cas cette prise de conscience, quelle que soit la situation, de votre côté. Et vous prenez bien conscience, et vous le savez, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de l'amour divin, mais que les choses doivent évoluer. J'ai une élévation qui est là et j'ai un succès, un triomphe. On vous le dit, vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de magnifique. Hein. Malgré les doutes, malgré les questionnements, c'est fou, hein. Malgré les doutes et les questionnements, vous savez qu'il y a de l'amour, mais l'énergie prédominante, c'est ce mardi. Non, stop, ça y est, je n'en peux plus. Ça dégage. Même si c'est amené à revenir, pour l'instant, ça dégage. Et on ne pense pas à l'avenir. On n'essaye pas de comprendre. On s'écoute, hein, surtout en ce mardi-là. On s'écoute et s'il faut dire non, ben ouais, on dira non. Tant pis. Et si vous avez des invitations de qui que ce soit, hein, qui vous invite dans quelque chose dont vous vous éloignez peut-être, des sorties, des soirées un peu trop arrosées, des choses comme ça, clairement, vous allez savoir refuser. Parce que ça ne vibre pas comme vous, ça ne vibre plus, pardon, avec vous, avec vos énergies. J'ai un retour qui se fera lentement. Très lentement, à vous de voir ce que vous voulez. Hein. J'ai de l'amour réciproque et j'ai le grand oui, cette fois-ci en force. Voilà, donc ça ne peut pas être plus clair. Hein. Le retour demande encore du temps, demande encore des choses à faire, demande des épreuves à passer. On a de l'amour réciproque, n'en doutez pas, et vous avez le grand oui. Si vous savez dire non avant. C'est pas facile forcément. Hein. Mais c'est comme ça. La pause. N'ayez pas peur de faire une pause. N'ayez pas peur de dire stop. Le message que vous devez envoyer à l'univers ce mardi 4, c'est « Je me respecte. Je m'aime. Plus que ce que je n'aime quelqu'un d'autre. Je ne suis pas dans l'attente. On verra bien ce qui se passe. Si c'est pas toi, ce sera un autre, une autre. Si ça doit être quelqu'un d'autre, ça sera quelqu'un d'autre. Si ça doit être toi, ça sera toi. Mais moi, j'avance. » On a de bonnes nouvelles. De toute façon, vous avancez vers un 10 de pentacle et un 10 de coupe. On a de bonnes nouvelles au printemps, là. Un renouveau qui arrive pour une belle élévation avec la création d'un foyer. Mais il y a quelque chose qui va vous tomber dessus d'une manière subite, inattendue, avec un bel engagement, un beau moment d'évasion, de la communication, des solutions et un homme qui a des solutions à trouver. J'ai vraiment... Alors, moi, ce que j'entends là, après vous adapter, c'est pas forcément... dans ce sens-là, mais j'ai vraiment une énergie féminine qui est dans la lumière,
dans la générosité, dans la douceur envers soi-même, qui a retenu les leçons, qui est dans un éveil spirituel, un développement, quelque chose de très calme, très serein, très doux, et qui est un homme qui doit régler certaines choses. Voilà. Vous adaptez, c'est pas forcément un homme, une femme dans ce sens-là. Hein. Les énergies, elles sont interchangeables. J'ai quand même beaucoup de difficultés. La trahison en amour, merde quoi. Alors, n'allez pas ressasser, effectivement, hein, n'allez pas ressasser tout ce qu'on a pu vous faire, le mal qu'on a pu vous faire, etc. Ça ne fera pas avancer les choses. C'est fait de toute façon. Mais il y a encore des choses cachées que vous peut-être même vous ignorez encore. Parce qu'il y a des prises de conscience, on vous apprend des choses, mais vous n'avez pas une vision globale. Vous ne savez pas tout. Le meaning lover. Allez. Mon ventre, il n'est pas content, il a faim. Allez. Mardi 4, s'il vous plaît, Avatar. Voilà. Hein. Il y a des choses cachées, il y a des choses que l'on ne vous dit pas. Vous risquez d'apprendre certaines choses qui quand même risquent de vous blesser. Pour certains, je le répète. Et pourtant, c'est magique. Parce que vous découvrez les choses, putain, et vous allez pardonner. Mais c'est fou, qu'est-ce que vous avez fait pour être aussi zen, aussi en accord avec vous-même. Là, vraiment, c'est une très belle journée, hein, parce que les choses bougent, avancent. Mais clairement, vous êtes dans un état de bien-être. Je dirais pas ça, mais un équilibre total entre vos émotions. Ben, on l'a vu avec, c'est quoi que j'ai tiré tout à l'heure, c'est le menhir, c'est la force. Oui, c'est la force. Quelque chose de magique. Il y a eu des tromperies, des non-dits, des mensonges, des choses cachées. Vous pardonnez. Mais c'est pas parce que vous pardonnez que vous vous laissez manipuler avec, pour retomber dans le même panneau, dans le même schéma en tout cas. Et c'est magique, hein, il y a une évolution magique de votre côté. Hein. Vous avez eu affaire quand même à quelqu'un qui s'est comporté un peu comme un clown. Hein, je suis désolée. Hein. Rapidement, il y a un travail d'introspection qui sera fait de son côté, des solutions qui seront peut-être trouvées, et un retour après. Mais clairement, les solutions, avant qu'elles soient trouvées, il faut d'abord que cette personne passe par un travail d'introspection. Et je ne pense pas que ce travail d'introspection soit très réellement fait. Peu importe, hein, trop compliqué, pas prêt, pas prête. Mais vous êtes magique, hein, parce que vraiment, vous arrivez... Mon tout petit chat, il est sur le gros panier du chien, le chien, il est par terre. Parce que vous arrivez à pardonner, à être dans la compassion, mais plus à vous laisser faire. C'est beau. Hein. Donc cette personne qui s'est comportée comme un clown, rapidement va faire son travail d'introspection. Parce que forcément, il n'y aura plus de schéma répétitif, vous avez mis des barrières, vous avez dit non. Et que on va peut-être réfléchir, enfin un peu quoi. Voilà. J'ai des solutions qui sont trouvées, j'ai un retour qui se fera par la suite. Un retour avec un ancrage, avec de l'amour, avec une construction et quelque chose sur du long terme. La force. J'ai une énergie drôlement féminine. J'ai beaucoup d'émotions. La force, vous savez gérer vos émotions. Vous êtes dans le moment présent, c'est très clair. Dans le moment présent, dans la joie, dans la bonne humeur. Voilà. C'est super hein, parce que vous faites preuve d'une force monumentale. Vous ne dites pas forcément tout. Voilà. Vous ne dites pas tout d'ailleurs. Et c'est très bien, on me dit. Peut-être que vous ne répondrez pas à certains messages, à certaines invitations. Et clairement, vous n'avez plus peur de certaines personnes qui vous ont jugé, qui vous ont blessé, qui ont été médisants avec vous-même. Vous arrivez même à leur envoyer beaucoup de douceur. Vous prenez ça avec beaucoup de douceur. C'est comme ça. Je te laisse dans ta malveillance, non, enfin, je te laisse dans la médisance. Vas-y, continue. Si ça te fait plaisir, je ne vais pas me justifier. Voilà quoi. Un peu cet état d'esprit-là. Il y a quand même un environnement médisant. Hein. Ça a pu vous faire peur à un moment donné, ça ne vous fait plus peur du tout, parce que de toute façon... Vous êtes dans la joie, la bonne humeur, et vous faites preuve de douceur envers vous-même.
J'ai une personne quand même autour de vous, pas forcément vous là par contre, hein. J'ai une personne qui a très très peur du regard des autres, qui a très peur de la réaction de certaines personnes, peu importe lesquelles, qui pense à vous, hein, qui vous envoie des messages mais qui ne dit pas tout, qui ment, qui reste dans le silence en tout cas, muré dans son silence. Et puis peut-être que cette personne vous voit être bien. Ça n'arrange pas les choses parce que si elle ou s'il est bien sans moi, ça veut dire que, et l'ego qui en prend un coup, mais au moins on invite quelqu'un à se poser des questions en disant non. J'ai de la tendresse. Alors j'ai quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de tendresse envers vous. C'est mignon. C'est mignon. Mais attention. On vous parle d'une évolution. D'une évolution. Mais il y a une séparation qui doit avoir lieu. C'est le challenge pour un travail d'introspection. Et c'est pas le bon moment. C'est pas fait. C'est pas... Vous n'êtes pas sûr. Hein. Vous êtes loin d'être sûr que ça évoluera. Parce qu'effectivement, vous avez vraiment l'impression qu'on se sert de vous. Qu'on vous manipule avec beaucoup de tendresse, beaucoup de gentillesse, de douceur. Hein. Mais du coup, vous pouvez croire une évolution, mais attention. J'ai quelqu'un qui doit se séparer de quelque chose, d'autres personnes autour, peu importe. Et faire un travail d'introspection, et on l'a en challenge. On est pris par le travail, on est pris par nos occupations, on est pris par une famille, par des enfants, par... Peu importe, du coup l'introspection on ne la fait pas. Parce que vous comprenez, il faut travailler. Parce qu'il faut faire ça, il faut faire ça. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va se positionner un petit peu en tant que victime. Parce que c'est pas facile, mais c'est une question de choix. Oh, on y va, on va manger. J'ai vraiment pourtant un homme qui devrait pouvoir saisir un cadeau. Hein. Alors de toute façon, cette personne, il y a quelque chose qui va arriver comme une synchronicité. Vous avez sûrement des synchronicités là, hein, de cette relation, situation, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup dans l'amour, moins dans le pro. Va arriver comme un cadeau. Vous avez les synchronicités, mais un cadeau quand il sera transformé. Hein, ce renouveau qui va vous donner les ailes, des ailes qui va arriver un peu comme très subitement. Mais parce que cette personne se sera pris un petit peu des foudres karmiques. Hein, un peu de la trahison, un peu un coup de poignard, un peu un coup de canif. Alors lui ou quelqu'un d'autre, en tout cas, il y a de la trahison dans une situation. Ça amène un renouveau et ça amène un très beau changement. Les choses toxiques, peut-être même au niveau d'une famille, je le répète, il y a beaucoup de monde. Bref, c'est compliqué là, et puis c'est pas très bon. Hein. C'est pas un environnement très sain en tout cas. Pas dans la bienveillance en tout cas non plus. Je suis désolée, je dis un peu ce que je sens. Et là, dites non. Pour couper ces schémas répétitifs, je répète. Les fils de connexion, pardon. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Je vous lis le message. Bon, de toute façon, vous êtes très dans l'équilibre aujourd'hui. Hein. Vous êtes dans la force, vous êtes dans le travail, vous êtes dans vos projets, vous êtes impératrice, empereur et reine de bâton, si je peux dire. Vous êtes bien, vraiment. Hein. Donc, ne vous laissez pas happer vers quelque chose qui vous peut... Mais vous le savez, ça a été toxique ou c'est devenu toxique à un moment pour vous. Et peut-être que là, ça sera trop et il y aura une goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Alors, à tout casser, votre message. La porte du passé est close. Cependant, certaines personnes sont encore reliées à vous sur un plan subtil. Cela peut être un frein à la venue de nouvelles relations dans votre présent. Cette carte vous demande de vous rendre totalement disponible à ce qui se prépare pour vous. Oui, vous avez rendez-vous avec un nouveau pan de votre destinée et votre univers relationnel va y participer. C'est le moment d'accueillir plus d'amour, des amitiés, des collaborateurs, des clients qui vont faciliter toutes vos entreprises et vous apporter un équilibre affectif. Il est important de libérer votre espace intérieur afin que toutes ces personnes puissent se connecter à vous. C'est ce que vous allez faire en ce mardi. Libre du passé, j'attire toutes les personnes formidables qui enrichissent ma vie. C'est beau, c'est très beau, on est très bien. On se détache petit à petit et là encore plus aujourd'hui. On est sur la finalité de quelque chose qui n'aboutissait pas, qui n'avançait pas. Ça avancera, on ne sait pas quand ou pas. Pour certains, de nouvelles opportunités qui arrivent qui sont meilleures que celles que vous êtes en train de vivre.
Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de courage et je vous dis à demain.